chapelle immense il y a 2 jours à Rouen. C'est vraiment très 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 grande. Avec beaucoup d'écho et pas grand monde, mais beaucoup d'espace. C'était assez impressionnant. Et hier, on a joué dans une toute petite salle à Fécamp. Puis je me disais, après on rentre très lumineuse, ouais. Avec le jour, en fait, on était à l'ouest, donc à l'heure où on jouait, il était encore très beau, et puis on n'était pas au 4e sous-sol. En fait, on n'entend rien. Je présente Basile, et je peux traduire ce que dit Basile. Il parle de la couleur des murs de là où on jouait. J'essaie d'aller vers où tu vas, mais je sais pas où tu vas. Tu saurais où je vais là maintenant. Ça serait nouveau ça. Basile m'accuse d'être un grand digresseur. Et quand je me mets à parler, est-ce que ça va nous mener cette fois-ci Par exemple, on n'avait jamais été là où on est maintenant sur les interviews. Hein. Vous entendez, vous voulez que je prenne le micro? Ah, ok, ça va? Les assis, les debout. Et donc je pensais, on rentre à la maison demain, on va jouer
Et je me disais que... Mais en fait, je me sens un peu ému et un peu impressionné, finalement. Parce que je vous vois pas aussi. Et vous me voyez bien? Ouais, très bien. Et normalement, il y a beaucoup de fumée aussi avec les 3 stèles que nous ont fabriquées des amis de Matière Noire. Mais là, on n'a pas trouvé de fumée pour ce soir. On a allumé des clopes. Ouais. Vous n'avez pas une solution? mais du coup, on est un peu tout nus. On se cache d'habitude derrière la fumée. Voilà. Et souvent, c'est le moment où je prends le micro parce que je raconte ma vie et la vie des morceaux qu'on joue là, qui sont issus d'un disque qui s'appelle Tancade et sur lesquels il n'y a que du violoncelle. Puis quand Julien, qui est dans la salle ici, a commencé à vendre les spectacles de Tancade alors que le disque n'était pas sorti, je lui ai dit mais attends, mais je peux pas jouer ça tout seul. C'est vraiment 10-15 violoncelles les uns par-dessus les autres. Et ça a été un peu la panique, jusqu'à ce que quelqu'un invente Basile. C'est Alexandre Kazakh-Dinfinet, on est tous les deux sur la même maison de disques. Basile est arrivé et on a passé pas mal de semaines à se gratter la tête ensemble pour trouver des solutions pour transformer les multiples violoncelles en nous deux. Et du coup, la semaine dernière, on a joué à Donfront en Poiré et le mec, avant qu'on joue, on était derrière le rideau, nous a présenté comme Gaspard Klaus et son groupe. Donc on est arrivé plié en deux de rire. Je vous présente mon groupe Basile, vous pouvez l'applaudir. Une alarme. Ah, ça joue de la canette de bière. Je les connais, c'est mes potes du Yé Festival pour raconter les grosses histoires. Je les ai jamais vus que vers 3-4 heures du matin au Festivalier, du coup. Je sais que c'est eux. Hein. Et en fait, la raison pour laquelle je me permets de raconter ma vie là, de digresser, c'est parce que le morceau qui vient, c'est le seul du disque et du set là qui n'est pas un morceau que j'ai écrit, donc je me dois de dire que le morceau qui vient est une référence, un hommage, un remerciement à Michel Banabila, qui écrit une petite pièce qui s'appelle E.T., que je vous conseille complètement de découvrir si vous ne l'avez pas entendu encore, qui dure 2 minutes 30, mais qu'il m'est arrivé d'écouter pendant 4 heures d'affilée avec le bouton repeat, tellement on se lasse pas de cette petite suite d'accords. Elle m'a beaucoup servi parce que j'ai accompagné des cours de danse il y a longtemps. Oui, je vais pas raconter tout ça, t'inquiète. Et je sais pas, bois ton ginto dans notre nom. Et je le prends bien. Et c'est une pièce très très belle, et donc voilà, ce qui vient n'est pas de moi, mais de quelqu'un d'autre, de Michel Banabila, qui est un compositeur de musique de film néerlandais. C'est une contraction de néo-zélandais et néerlandais. Faut que je boive un peu de ginto, tu crois? Et à Michel Banabila. Allez. Michel. Renaud, t'es toujours là? T'as une barrière humaine entre toi et moi. Allez, t'es là, je t'entends. Il me chuchote dans l'oreille. Merci Renaud, tout va bien.